regardons plus grand, mes amis. Regardons au-delà de ce que nous voyons. Allons plus loin. Vous savez, il y a quelqu'un qu'on appelle Livingstone. Les gens qui ont étudié connaissent la personne. Livingstone, il est connu en histoire comme quelqu'un qui a découvert des choses, comme tous explorateurs. Mais les biblistes que nous sommes, nous les connaissons comme un missionnaire. Donc Livingstone, il est né en Irlande et il est grandi là, dans une famille nantie. Une famille, pas comme nos familles. Vous savez, nos familles ne sont pas connues. Tu es connu à 2-3 mètres. Il y a les familles qui sont connues à l'étendue très élargie. Et sa famille était comme ça. Il avait des moyens, il était bien. Il était aussi médecin. Il a commencé à travailler dans des hôpitaux là chez eux. Mais son influence n'était pas plus grande comme ça était après avoir fait le mission. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, il s'est dit, moi je vais aller en Afrique pour aller parler pour Christ, pour aller parler de Jésus. Et il est venu en Afrique. Il est arrivé en Zambie. Il est venu, il a touché à la Tanzanie d'ailleurs. Pour votre information, si vous ne connaissez pas, il est passé par Uvira ici. Il est arrivé en Boko. Il est parti aussi en Tanzanie. Pour les gens qui lisent et qui cherchent davantage. Apparemment, ils ont dit que les documents qu'il avait écrits, il écrivait par l'encre de la plante. Et il y avait quelques écritures sur lesquelles il y avait Mboko. Ça, j'ai découvert comment? C'est en Afrique du Sud, à Cape Town, chez Dr. Peter Hammond. Et ça, je l'ai dit pourquoi? Parce que lorsqu'il a vécu, il a travaillé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Son influence n'était pas plus grande. Mais quand il est venu en Afrique, il a commencé à donner sa vie, à donner son cœur, à donner tout ce qu'il était. Et critiqué par tout le monde. Comment tu vas aller en Afrique? Il y a Moustique, et vous connaissez l'Afrique tropicale. Moustique, c'est notre voisin. C'est notre voisin. Donc, Moustique et tout ce que vous connaissez. Et quand il est rentré, parce qu'il devait rentrer de temps en temps, et on lui disait, mais toi, tu ne manques de rien. Pourquoi tu veux aller en Afrique? Quel sacrifice tu veux donner? Là, voici sa réponse. Que moi, il y a quelqu'un qui a laissé la gloire au ciel. Il est venu sur la terre. C'est comme si j'ai sa dette. Et si on peut trouver une seule âme à 1 kilomètre, là où on a cassé les écailles et marché à genoux, je peux le faire pour juste trouver une personne. Je ne sais pas si tu as compris. Il a dit, moi je ne sacrifie pas ma vie. Quelqu'un a sacrifié toute sa vie, il a laissé la gloire. Moi je l'ai chez nous, je pars en Afrique. Oui, et j'ai une grande dette de la personne là-bas. Voilà pourquoi même à 1 kilomètre, vous prenez les bouteilles, vous les cassez, vous mettez à 1 kilomètre et vous dites, marchez à genoux pour trouver une seule âme. À 1 kilomètre, je suis prêt à le faire. Un médecin de la famille riche qui vit en Irlande. Moi et toi, on est qui? À nous de définir. De quelle famille? À nous de définir. Et on vit où? À nous de définir. Vous voyez, si nous voulons voir notre influence grandir, connectons avec Dieu. Amen. Amen, amen. Je peux dire non, moi j'ai étudié, moi j'ai ma maîtrise, j'ai mon master, j'ai mon doctorat. C'est bien, mais ça va rester. C'est la seule chose qui restera avec toi. C'est ce que tu auras fait pour Dieu. On peut avoir de l'argent, de voitures, de quoi, tout ce que vous connaissez, des maisons et tout. Mais ça va rester. Une seule personne, dis-moi un exemple d'une seule personne qui était morte, qui était tellement riche, 10 maisons, 20 voitures, tout ce que vous voulez. Et on a mis la personne devant, juste à côté du chauffeur, lorsqu'on était parti l'enterrer. On l'a mis à côté là-bas. Le chauffeur ici et lui, il est là. On part l'enterrer, hein? Il est là, à côté du chauffeur. Et tu es à côté. Ta place est là derrière. Si tu as la chance, tu as une longue voiture, gloire à Dieu. Mais si tu as une courte voiture, tes jambes dehors. À moins qu'on loue ambulance, à moins qu'on loue d'autres voitures. Juste mes amis, vous encouragez à regarder plus grand que là où nous regardons. Allons plus loin. Et je voulais connecter ça avec Luc chapitre 8, verset 29 à 33. Regardez Jésus. Luc 8, 29, 33. Voilà. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié des chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait les liens
et il était entraîné par les démons dans les déserts. La personne qui était tellement démoniaque, on les liait par les chaînes. Souviens-toi, il cassait les chaînes et il allait dans les déserts. Une chose que je voulais établir dans ces versets, c'est que quand tu évangélises, tu vas vers les gens qui sont enchaînés. Tu vas vers les gens qui sont liés par les chaînes. Et ces gens sont partout. Dans nos bureaux, dans nos voisinages, sur la route, dans nos quartiers et, excusez-moi, même dans nos églises. Excusez-moi, l'église, ce n'est pas un endroit où tu trouves les gens saints en termes de perfection. C'est un endroit où les gens viennent parce que je suis fatigué de ma vie. Laisse-moi Dieu me transformer. Parce qu'il y a des fois des questions. Et dans Moukani, ça dit qu'on a semaine. Mais tu penses, mais l'église c'est quoi? C'est une salle. Les gens qui sont au marché sont les mêmes gens qui sont sur la route. Sont les mêmes gens qui sont à l'église. Sont les mêmes gens sur les motos. Sont les mêmes gens dans des taxis. Ça dépend de la décision personnelle. Et c'est comme ça que moi j'ai dit aux gens, je n'aime pas que les gens pensent par analogie. Vous connaissez raisonner par analogie? Laissez-moi vous montrer comment on raisonne par analogie. Les Barega sont des sorciers. Alors que Assoumani, c'est un Rega. Donc, Assoumani, c'est un sorcier. Donc, je continue. Ça va vous toucher après. Les Babembe sont les Maïmaï. Alors que, mets le nom que tu veux, c'est un. Alors, c'est un Maïmaï. Mais est-ce que c'est vrai? Tu vois? Donc, les gens, et un pays qui ne peut pas développer, entre guillemets, c'est un pays où son peuple raisonne par analogie. Donc, la capacité d'aller plus haut d'un pays dépend de la façon de raisonner. Et c'est comme ça que vous trouverez que même vos valeurs sont déterminées par votre façon de raisonner. Amen. Amen. Donc là, si on raisonne par analogie, on ne peut pas aller plus loin. Et là, si nous regardons les choses de Dieu, si tu dis qu'à l'église, tout le monde qui va à l'église, c'est un chrétien. Donc, X, c'est un chrétien. Alors que quand nous disons venez à Jésus, il y a des gens qui lèvent le main, même dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où c'est ouvert, tout le monde peut aller. Raisonnons pas par analogie, raisonnons au cas par cas. C'est très important. Et ça va nous aider à aller plus loin. Amen, amen. Raisonnez cas par cas. Amen, amen. Cas par cas. Ça va nous aider à aller plus loin. Maintenant, comme église, quand nous allons pour évangéliser, sachant que nous libérons les gens font le mal. Tout le monde est né dans une tribu. Tout le monde est né dans une race. Tout le monde est né dans une famille. Et c'est dans nos familles où il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Je sais pas, je me fais comprendre. C'est comme ça que Dieu nous a créés dans nos familles, pas pour nous différencier des autres, mais pour aider les autres à être proches de Dieu. Maintenant, si nous ne faisons pas notre travail, c'est nous qui sommes la base de tous ces problèmes. C'est comme ça que Ézéchiel va dire que le sang de ces gens là-bas se trouvera sur votre main. Nous devons travailler.